Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo où j'ai été acheter en fait le cabriolet allemand le moins cher de France. Un seul impératif, revenir par la route. Bien sûr, à la fin, je vais vous dire combien il a coûté, mais il y aura aussi la question de savoir ce qu'on en fait. Et ça, ce sera à vous de me le dire en commentaire. Mais déjà, c'est parti, je vous le présente. Alors c'est vrai, cabriolet allemand, j'aurais pu aller chercher en fait ça, une petite BMW série 1 cab, mais là trop facile, celle-là vous la connaissez, c'est la mienne. On a été chercher de l'allemand, mais autre chose. Bon allez, on y va. Bon, avant de vous montrer, je vous connais, hein, vous êtes curieux, vous avez vu 3 voitures bâchées. Ici vous vous dites que ça pourrait être aussi un cabriolet. Alors déjà, on a un petit indice, la petite antenne, on va être sur un coupé. Bon, on est aussi sur une marque allemande. Alors ça, ce sera pour plus tard, je vous la dévoile plus tard. Au hasard, BMW. Allez, c'est parti. Je vous débâche la petite cab allemande, la moins chère de France. On s'en occupe. J'arrête le suspense. Déjà, premier indice, quand je viens débâcher, on est chez Mercedes. Et oui, un petit cabriolet allemand de chez Mercedes. Quand je débâche l'avant, vous reconnaissez le modèle. SLK 200. Après, je vais vous dire un petit peu plus ses caractéristiques. Je le débâche et je vous le présente. Allez, ça y est, elle est débâchée. On arrête le suspense. Mercedes SLK 200. La voiture, elle est de 2002. Donc, on est en fait sur la première génération de SLK, mais sur un phase 2. À partir des années 2000, le phase 2 arrive. On a du changement par rapport au pare-choc à l'avant, puisqu'on va avoir les anti-brouillards qui changent un petit peu. On a pareil des détails où on va se retrouver à avoir les poignées peintes, la gestion des bas de caisse, 2-3 évolutions par rapport à la phase 1. Alors celle-là, c'est une série Carlson, donc ça voilà, après on connaît pas, elle a plein de petits déflecteurs de subtilité dessus. Moi je trouve honnêtement que c'est une voiture qui n'a pas vieilli, donc je trouve ça joli comme tout. Un cabriolet allemand, 2 places. Alors là, on va faire le tour, choses quand même qui sont assez sympathiques en termes d'entretien. Disques, plaquettes, c'est neuf. Les optiques sont neufs. Souvent, c'est une de leurs maladies à venir se ternir. Là, c'est neuf. Elle a de la bobologie hein, en esthétique et en carrosserie, mais ça fait une vraie jolie voiture. Donc là, ce que je fais, je l'avance. Leur maladie, souvent, c'était le fait qu'elle se décapote, des soucis par rapport à ça. Non, ça marche bien. Je l'ai ramené par la route. C'était un régal. Aujourd'hui, le temps est pas top, mais on regarde ça ensemble. Bon, j'ai la clé de la bête. Je l'avoue, elle a un peu de vécu. Ça, va falloir qu'on regarde. Un petit tuto comment changer la coque de clé. Ça va être pas mal, juste histoire de la commander. Ça fera un peu plus sérieux parce que là, elle est fixe. Le petit rivet qui va bien. Bon, je suis d'accord. C'est pas le plus important. On sent son vécu. Alors pareil, hein, je vous parlais d'une voiture en fait 2 places. Quand on est décapoté, le coffre, il est vraiment petit. Et bah là, c'est quand même sympa. On a le petit porte-bagages pour la valise l'été, 2 petites sangles et tout va bien. On l'avance un petit peu et puis comme ça, hop, on se la décapote. Hop, tac. Ah, on est plutôt bien installé à l'intérieur. C'est parti, le démarrage qui va bien. Et ça fait plaisir. On va l'avancer un petit peu. Le petit monstre. Et puis là, ah ouais, ça respire. Hein. Alors la petite vitre qui va bien. Là, on est pas mal. Et bah en premier, on en parlait. Et bah c'est parti. Première chose que j'ai vérifié quand je l'ai ramené, et bah c'est que tout ça, ça marche. Et là quand même, c'est la grande classe. Moi je dis qu'on est pas mal. Donc ça c'était la première chose, ça peut être leur bobologie. Et bah là au top. Bon allez c'est parti. Mais ah oui, avant cet essai routier, et ben on va quand même regarder le moteur. Parce que je pense que vous êtes curieux de savoir ce que j'ai comme moteur dedans. Ça respire bien et surtout vous allez voir le petit essai, ça promet. Moi je l'ai ramené, je me suis régalé. Allez, alors je vous présente déjà le moteur, ça va être pas mal. Bon allez, le moteur, oui, puis tout à l'heure je vous parle de mon cabriolet allemand. Et bah là en fait je vais être sur le petit compresseur SLK 200, 163 chevaux, donc honnêtement ça marche, c'est pas mal du tout. On regarde le compartiment moteur, c'est propre. Ah oui, détail important, cette voiture là, elle a 300 000 km, mais pourtant elle tourne comme une horloge. Là la différence, hein, quand on regarde un petit peu, il y a pas mal de cache. On reconnaît tout de suite le compresseur en fait à sa plaque rouge qui va vraiment caractériser les moteurs, car on avait le même moteur qui faisait sinon 136 chevaux. Celle-ci, je suis vraiment en fait sur la version compresseur, boîte auto. Moi je trouve ça agréable comme tout. Le petit cabriolet qui se manie bien. Pareil, quand on regarde, hein, on va avoir les rappels de courroie par rapport au moteur, mais aussi au compresseur, et ça, c'est pas mal. Bon, avant de refermer le capot, pareil, ici, on va retrouver la batterie à l'avant. Sur les petites séries 1, souvent, on est la batterie dans le coffre. Mais au moins, voilà, c'est accessible. Il y a quand même de la place hein, avec ce bloc moteur-là. Allez, je ferme le capot, et puis on va aller l'essayer. Ça, je suis sûr que vous l'attendez. Bon, c'est vrai, hein, alors là, on va sur notre petit tour.
leur maladie, les optiques, là c'est vrai qu'ils ont été changés. Quand on fait le tour, hein, avant de partir faire le tour, moi j'aime bien, je l'avoue, les jantes AMG comme ça. Moi je les trouve belles comme tout. Mais quand on regarde bien, en effet, hein, elle a quand même un petit peu de bobologie. 2-3 emplacements, de l'oxydation. Bon, à l'intérieur c'est pareil, hein. Il y avait 3 types de finition. Celle-là, elle est en alu bouchonné. Moi je trouve ça joli comme tout. On avait carbone ou bois. Intérieur cuir noir. Alors l'assise, en effet, elle a du vécu. Et ça lui vaut quand même d'être changé. On a un habillage sur le volant parce qu'aussi, il a le vécu sur tout ça. On est avec son autoradio, le petit code qui va bien. Tout fonctionne, c'est vrai que ça c'est agréable comme tout. Et surtout, vous n'êtes pas prêts quand je vais vous dire le prix de la voiture en fait. Et ben voilà, c'est quand même assez bluffant. Alors on aime bien dans ces années-là la petite finition chromée qu'on va avoir sur les portes, le petit intérieur, le rappel SLK sur le seuil de porte, ça je trouve ça joli comme tout. Ça fait une vraie belle voiture. Allez, on va faire un petit tour et après je vous dis mes sensations. Je vous dis le prix et vous me dites ce qu'on en fait. Bon, la bête elle est redémarrée et bah c'est parti, le petit essai. Bon, c'est quand même du bonheur, allez, on est parti. Ouais, je l'avoue, hein, attention, la voiture, elle marche. Tiens, un petit passage de pont là. Ah ouais, là, ça marche, ça fait plaisir. C'est quand même assez bluffant. Surtout quand vous allez savoir le prix. Elle marche, elle freine fort. Je suis content comme tout de la voiture. Bon, alors, le seul inconvénient, pour le plaisir, je suis avec un cabriolet, je reste décapoté, mais il pleut aujourd'hui. C'est une catastrophe. Allez, retour tranquillou. Et bah, au garage. Je vous annonce le prix et puis là, je vous pose surtout la question, savoir ce qu'on en fait. Allez, c'est parti, on retourne tranquillement au garage. Bon allez, on va être mieux à l'abri quand même. Là, c'est pas mal. Tac. Ah ouais, c'est ça, ouais. Allez, hop, c'est parti. On est quand même pas mal du tout. Bon, on est mieux à l'abri là, hein. Alors c'est vrai, j'aurais pu la recapoter, mais j'ai voulu profiter jusqu'au bout du cabriolet. Donc là, c'est pas mal. Alors des petits rappels, hein, quand même l'époque, quand ils nous mettaient ESP, ça me faisait quand même pas mal rire. Bon, ma petite SLK Carlson. Alors maintenant, la question est posée. Qu'est-ce qu'on en fait? Ça, c'est à vous, je pose la question, vous me le dites en commentaire. Est-ce qu'on fait un concours pour les abonnés gratuits, un projet fou ou toute autre chose? Ça, c'est à vous de me le dire. Après, quand on fait le tour, je suis content, elle a un dossier de suivi. Elle est comme ça, donc là on est pas mal, elle a un vrai suivi. Elle aurait besoin en effet d'une grosse révision, d'un entretien. On aurait aussi l'assise conducteur qui est obligatoirement à refaire pour le passage au contrôle. Des choses comme ça, mais honnêtement, la voiture elle est propre pour le prix. Et ça, c'est ce que vous attendez tous. Cette voiture-là, en fait, elle m'a coûté 1000 €. C'est là où c'est de la folie, donc il fallait être réactif, hein, puisque à peine mis en diffusion, à peine appelé, et il y avait du monde derrière. Donc là, je suis content. C'est une voiture, on se dit quand même que pour 1000 €, je roule avec un cabriolet allemand. J'espère que mon SLK vous a plu. Surtout, restez au taquet. N'hésitez pas, likez, partagez, abonnez-vous, commentez, savoir ce qu'on fait de cette voiture. J'irai lire tous les commentaires parce que je suis curieux de savoir ce qu'on fait de mon petit cabriolet allemand. Allez, c'est parti.